Et bien peut-être qu'enfin, on va pouvoir, dans les jeux vidéo, s'adresser directement aux personnages non joueurs. Ce serait génial, non ? L'IA générative donne vie à vos personnages. Qui n'a jamais rêvé d'interagir avec un personnage de son jeu vidéo ? Gamers, vous allez peut-être enfin dire adieu au dialogue scripté et parler directement avec votre personnage. Ça, c'est l'idée de Nvidia, le constructeur de puces et cartes graphiques. Un outil qu'il a baptisé Nvidia Ace. À l'aide de votre micro, discutez tout simplement avec un personnage, pas n'importe lequel, avec un personnage non jouable ou PNJ, donc pas celui que vous incarnez, mais celui que vous croisez sur votre route au cours de votre mission. L'outil retranscrit alors ce que vous dites à l'oral en texte et inversement, et c'est bel et bien grâce à l'intelligence artificielle que ça marche. Nvidia s'est associé à Convai, spécialiste des IA conversationnelles type ChatGPT. C'est ce qui permet de passer d'interactions transactionnelles, scénarisées et de courte durée à un tout autre monde, à des PNJ intelligents. Les réponses sont dynamiques et surtout propres aux joueurs. La personnalité évolue au fil des réponses et l'IA gère d'ailleurs aussi les animations labiales. Les paroles et les mouvements des lèvres sont parfaitement synchronisés. Alors rien n'est encore disponible. La vidéo de démo a été présentée par Nvidia lors de la grande messe de l'informatique taïwanaise, le Computex 2023. Mais elle donne déjà une bonne idée de ce à quoi pourrait ressembler l'avenir des jeux d'aventure. Alors donc maintenant, même quand on parle de jeux vidéo, qu'on a l'impression d'être dans des métaverses, finalement tout ça c'est grâce à l'intelligence artificielle. Est-ce que les métavers ont pris un gros coup de frein là ou... Je pense que le terme a été rincé par les aficionados du marketing. Ouais. Je pense que des métaverses, il y en existe depuis très longtemps, et c'est pas un terme qui est nouveau. C'est un terme peut-être qui est apparu au grand public récemment et qui a buzzé et débuzzé un peu comme la blockchain, le Web3, etc. Nous, on croit dur comme fer en ces univers, parce qu'on pense que ça peut être un usage des casques dans le futur. Et je pense qu'il ne faut pas oublier que des gens ont joué à World of Warcraft pendant des dizaines et des dizaines d'années, et c'est une sorte de métaverse ou un Minecraft, etc. Donc je pense que non. Et vous faites pas d'opposition non plus entre réalité virtuelle et réalité augmentée ? Alors, il y a une opposition à faire entre réalité virtuelle et réalité augmentée, mais... Il y a une différence, mais une opposition. Non, il n'y a pas d'opposition, je pense pas. D'accord. Au contraire, les deux peuvent s'utiliser en accord. Et les deux technologies, que ce soit la réalité virtuelle et la réalité augmentée, peuvent permettre d'accéder à un métaverse. Peuvent permettre d'accéder à un environnement virtuel, un jeu virtuel. Et on peut même accéder au même jeu. Aujourd'hui, ça existe en AR et en VR, ou sur son mobile, ou sur son... Donc, c'est juste des moyens d'accès à des jeux en ligne, etc., ou à des métaverses, ou à des environnements digitaux virtuels. Qui donnent des expériences différentes et puis aussi qui nous permettent d'avoir des usages dans différentes situations. Parce que parfois, c'est pas forcément idéal d'être totalement plongé dans la réalité virtuelle. Merci beaucoup Jérôme Bouteiller, rédacteur en chef, fondateur d'Écran Mobile, d'être venu avec votre invité Vincent Trastour, le fondateur de Flamingo Filter. C'était Smart Tech, merci à vous de nous suivre tous les jours. On se retrouve demain, c'est le grand débrief de l'actu.